Partis en famille, sur les routes du monde, nous roulons en direction du Japon. On est à Pamukkale. Alors pour la petite histoire, hier on est déjà allé se balader sur l'autre versant de la montagne et aujourd'hui on va faire la visite officielle. Je sais pas c'est quoi le nom, mais je sais que c'est un minéraux. C'est qu'en fait c'est du calcium, c'est du calcaire, excusez-moi. Tout ça c'est que du calcaire et Pamukkale, donc la petite ville où on est, en turc, ça veut dire coton. Château de coton. Château de coton. Pour ça, c'est le château de coton qui est tout blanc. Ici, on enlève les chaussures, sûrement pour pas détériorer le site, et parce qu'en plus il y a de l'eau sur le chemin. Ah si, c'est trop cool. C'est incroyable. On dirait qu'ils l'ont peint en blanc tellement c'est blanc. Ça fait des formes vraiment bizarres. C'est rond, c'est drôle. C'est entre le coton et le chou-fleur. Ouais, c'est ça. Ça sent l'œuf, les œufs pourris. J'ai réussi à attraper ce qui paraît du calcaire, un truc du genre. Qu'est-ce que tu penses de ce bicarbonate de calcium? Je crois que c'est carrément un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, à ce point-là. C'est hallucinant, ça vaut le coup de venir. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même un site touristique super fréquenté. Mais on comprend vite pourquoi, parce que c'est quand même exceptionnel. Ouais, vraiment, c'est une formation géologique qui est assez impressionnante. Et donc tout du long, là, on monte et on est sur une succession de piscines naturelles qui sont alimentées là, en permanence. On voit un filet d'eau permanent sur tout le chemin. Et ça fait le plaisir de Marcelinho, la joie de Marcelinho. Donc en fait, juste ici sur le site où on est, il y a des sites archéologiques donc, qui sont juste à côté. Et en fait, c'est parce qu'avant, les Romains venaient ici pour se baigner dans les eaux chaudes, donc dans les piscines thermales. Je suis enchantée par ces piscines naturelles. Belle descente. On était en pleine sieste et on est venu nous proposer de venir boire un café. Et en fait, c'est le coiffeur là juste à côté de la mosquée qui vient de venir. La Turquie, c'est ça en fait. Ce matin, on nous a offert du thé. Là, moi, je dormais sur le banc après manger et on est venu nous amener un sac de pipas. Et puis là, on va boire le café avant de reprendre le vélo. Donc, on va chez le coiffeur. Et les Turcs, ils sont vraiment incroyables. Niveau hospitalité, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est hallucinant. Tous les jours, on s'est fait inviter pour boire un café, un thé.
des fruits, des légumes qu'ils nous donnent, de quoi manger déjà tout prêt. Parfois j'ai honte parce que je me suis dit, est-ce qu'ils pensent que nous, on n'a pas d'argent pour voyager? Mais en fait, c'est juste qu'ils sont incroyables. Et là, par exemple, je suis dans un salon de coiffure. Il y a le patron qui est passé, il nous a appelé pour prendre un café chez lui. Donc, je prends un petit café. Je suis toujours en train de boire mon petit café. Et là, qu'est-ce qui arrive pour nous? Chai, thé. Sarı saçlarından sen suçlusun. What's your name? Marcelinho. Marcelino. Yes. Bay Güneş. Barram. C'est l'heure d'attaquer la coupe. Bah du coup, après le café, le thé, le soda, mais maintenant c'est au tour de couper les cheveux. Marcelinho. Ah ouais, franchement, j'ai une tête de fou là. Alors, ça commence à sentir un peu d'air dans les cheveux là. Ça commence à aller Niye bien. niye? Et... La vraie question, c'est de savoir est-ce que moi j'y passe après ou pas? Oui, oui, passe, ça va te faire du bien. Temelli ihtiyaçtır. Sıcaktan uyuyamıyorsun. Et voilà, ben, on demande à payer, ils refusent qu'on paye. C'est fou, hein. Vraiment on est... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okey. Evet, evet. Thank you. I love you. I love you. Thank you Bayram. Bayram, thank you. Barbershop. Berber show. Bayram. Bayram. Perfect. Bon, du coup, on a eu une petite perte de pédale de la part de Marcelinho qui fait des bobos. Comment tu fais ça? À cause de cette pédale. À chaque fois, elle se met sur le côté où ça accroche pas et du coup, à chaque fois, ça me fait glisser. Ah, c'est pas cool parce qu'on est au milieu de rien du tout. On est dimanche, donc pour aller voir un docteur, ça va être sympa. On va faire un pansement déjà, ce sera pas mal. Désinfecter, pansement et puis on va voir comment ça évolue. Pauvre petit. Ça m'énerve. Tout le temps, c'est moi les mauvaises choses là. Les blessures, j'ai même pas fait exprès. J'étais en train de pédaler normalement et cette pédale glisse beaucoup. D'ailleurs, j'espère qu'on va faire quelque chose. Ça m'a fait glisser. J'étais normal en train de pédaler et puis là, ça m'a coincé le pied entre la roue et la pédale. Ça s'est ouvert. Et ça s'est bien ouvert. Bien ouvert. Mais bon, c'est pas profond. Comme c'est pas profond, on espère qu'avec le pansement, ça ira. Ah. Alors un couteau. On va couper le bout de peau là qui dépasse. C'est bon, ça va mieux? Ça fait encore mal, mais bon, pas d'autre choix, on est perdu. Alors on va aller chercher un village, minimum. Franchement, hier soir, c'était une bonne chute.
Alors, c'est le début à soir, j'ai eu peur, hein, mais finalement, ça s'est bien passé, on va dire. Mais là, quand même, c'est un peu profond. Mais on va bien prendre soin pour ne pas avoir besoin d'aller chez le docteur. Mais là, dès qu'on est rentré dans ce village, donc je me suis baissée, on a demandé pour une pharmacie un très gentil monsieur et directement il nous a emmenés partout, pharmacie, hôpital. Au final, j'ai pas eu de point suture. Et là, maintenant, on est revenu, il nous a offert le thé. Et là, du coup, il a appelé son fils et on va aller dîner avec lui. Vraiment, c'est incroyable l'hospitalité turque. Et du coup, là, on est très contents. C'est vraiment bon. Maintenant, on se retrouve dans la famille, en train de manger. Alors, il y a son fils qui construit une maison. Et dans la tradition, on tue un agneau pour protéger un petit peu la maison. Et donc voilà, du coup, sur le chantier, ils ont tué l'agneau ce matin. Et là, du coup, on le mange. On est gâtés, hein. Et donc là, on est sur un site qui date des années 1200, de l'Empire ottoman, et c'était à l'époque des caravanes. Burası Roma'dan kalma, Osmanlı'dan önce, yani Selçuk İmparatorluğu tarafından yapılmış, 1236 yılında yapılmış bir kervansaray. Yalnız burası önceden Romalılarınmış. Romalıların kalıntısı üzerine bu bina inşa edilmiş. Buralar oda, yatmak için, şurası yemekhane, burası da hayvanlar için ahır olarak düzenlenmiş. Roma İmparatorluğu tarafından. Selçuklu da bu şekilde kullanmış ama buralar harabe olmuş. Diğer hanlardan farkı bunun işte aslan başlığı, sütunlarında hayvan kapatması başlıkları vardır. Biraz da tadilattan dolayı şu orta yer biraz eskiyi andırmıyor ama yine de güzel. Comment on va le blesser? Bon, sincèrement, hein, ça va, mais j'ai mal. En vrai, mais je me dis que si je serais pas tombée, on n'aurait pas mangé, on n'aurait pas rencontré ces gens-là. Donc en vrai, c'est pas mal sans être... C'est bien sans être bien. Tu l'as fait exprès? Non, pas du tout. Il y a des reliefs de têtes d'animaux. Ah, ok. Ça, c'est les deux yeux avec la tête. Mais ça, c'est un Non. crapaud. Quelle imagination, mon fils. Non, mais ça, c'est un crapaud, on le voit d'ici. Crapaud. Bon, tu peux pas savoir ce que c'est, il n'y a pas énormément de... Vous m'en faites deux C'est un beaux crapauds. crapaud. Vous faites deux beaux crapauds. C'est la première fois que ça m'arrive. Et à chaque fois, quand ça m'arrive, ça doit tomber sur moi. Quand ça arrive sur quelqu'un, ça doit tomber sur moi. Bon, on est un vrai cascadeur avec Marcelinho. Hier, il en a évité une de justesse. Dans un virage, dans une descente, juste je dis, faites attention, ça glisse. C'est vrai que ça glissait grave et ça descendait bien. Marcelinho s'est retrouvé au sol. Puis aujourd'hui, de nouveau. Ouais, il est un petit cascadeur, quoi. Attends, mais là, on va où? Bonjour mon bébé. Bon, hier en fin d'après-midi, on était en train de trouver notre emplacement pour monter la tente. L'imam et le chef d'un petit village nous avaient dit vous pouvez vous installer ici. Et est arrivé un homme qui s'appelle Yassa et qui nous a dit venez chez moi plutôt.
Et voilà, mais du coup on a super bien dormi, on a passé une soirée exceptionnelle, il y avait tous les voisins, c'était extra. Et voilà, on vient de se réveiller tranquillement. Et on nous a préparé une super surprise. Ah, mais ils attendent là, Marseille. Good morning. Merci beaucoup. Thank you. It's okay, no problem. Eze kuriderim. The sleeping is comfortable. Confortable. Ah, yes, yes. C'est comme une nappe en fait. Il faut expliquer parce que je comprends pas. Sorry, pardon. Ok. Ah oui, ok. Comme ça. Ok. Tant un peu plus vers là-bas. Et tu cours, on passe à lire. Ah. We are very lucky. Yeah, really. We give a lot of job for you. No. We always do. Sorry. Always do it. Marcelinho qui vient de se réveiller. Je sais pas faire comme eux, mais ouais, j'essaye. Ça, c'est du pain de... Comment ça s'appelle ça? That's the Turkish bread. Turkish bread. Turkish bread. Turkish bread. Turkish bread. Fait maison. Yeah. Canadian UK. En Guyane, on n'aura plus besoin de meubles. On va faire notre salon comme un salon turc. La table comme ça. C'est sympa. Bon, après ce petit déj exceptionnel, eh ben ça monte. On vient de se faire 200-300 mètres de dénivelé. Bon, ça va qu'il est encore tôt, qu'il fait pas trop chaud. Je suis quand même trempé là déjà, mais il fait pas trop chaud. Et on est dans des déserts, dans des paysages complètement hallucinants, un peu désertiques. Là vraiment, là, on commence à bien attaquer le plateau d'Anatolie. On est à 1200 mètres d'altitude. Et ouais, c'est chouette. Bon, l'eau en Turquie est normalement potable, mais on la filtre parce qu'elle a quand même un goût de javel assez désagréable. Et donc comme ça, on enlève un peu le goût. Ouais. En plus, il n'y a pas beaucoup d'eau. Wow! Les petits incidents qui peuvent arriver. Hein. Bah en fait, j'ai l'impression que celui qui a une plus petite voiture qui est un peu cassée, il dit bonjour. Et ceux qui ont des plus grosses voitures, bah ils foutent. Un peu plus. C'est plus difficile que ce matin. Je me suis arrêtée pour regarder derrière moi qu'est-ce qui s'est passé parce que j'avais l'impression que je descendais. Mais en fait, on montait, c'était une fausse montée. Et quand j'ai vu derrière moi, en fait, c'est vrai qu'on montait et on ne descendait pas. C'est bizarre. Ah, la dame a fait le pain. Nadine! Mais en fait, depuis tout à l'heure on monte et on a déjà monté 100 mètres C'est tout. sur 300 mètres. Quand tu vois qu'il y a une montée, ton cerveau il se prépare, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était bizarre.
C'est vrai qu'au début, là, même avec Marcelinho, on s'est dit, ouais, ça descend. Puis on forçait, on était à 15 km/h. Sur le plateau moyen devant, on était là en moulinet, on était là, mais comment ça se fait que ça descend pas? Et en fait, on vient de regarder sur le GPS, sur la longue ligne droite là qu'on a derrière, mais au final, on est monté de 100 mètres de dénivelé, quoi. Ben, c'est bien, il en reste plus que 250 et on a fini de grimper. Là, on grimpe jusqu'à 1400 et quelques, et puis on redescend de 500 mètres pour arriver sur un lac où Marcelinho est très content parce qu'il va pouvoir aller pêcher. Vas-y. Bon, on va voir après. Hein. Tu as profité. Combien? 60, j'ai fait 2 kilos. 2 kilos, c'est tout. C'est un peu le grossiste local et en même temps ça fait le petit salon de thé et les gens qui jouent à côté. Et nous du coup on fait la pause parce qu'il y a un petit orage là-haut sur le col. Donc on a commencé à monter, puis ça a tonné fort. Alors Marcelinho a fait vite demi-tour. On a redescendu 50 ou 60 mètres de dénivelé, on est revenu au village et on va boire un petit thé. Donc on profite de l'orage, moi je regarde tout le monde jouer et Marcelinho écrit et Rosaria lit. Comment on écrit quoi? Qu'il aille. A-I-2-L-E. A-I. C'est la récolte des abricots. Hey! Hey! Merhaba! Hey! De nombreux Kurdes sont contraints de travailler à la récolte des fruits dans de nombreuses régions de Turquie. Le manque de travail dans le Kurdistan les oblige à l'exode. Hey. Malgré les conditions précaires dans ces camps de fortune, nous sommes accueillis chaleureusement. La Turquie est un pays surprenant et son peuple d'une rare générosité.